Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans Comics Cult, l'émission des comics indispensables. Aujourd'hui, on parle de The Mask. Nous sommes en 1989 et l'auteur Mike Richardson, fondateur de Dark Horse Comics, missionne les artistes John Arcudi et Doug Mahnke pour redonner vie à un personnage qu'il a créé quelques années auparavant dans un strip, The Mask. Alors qu'il cherche un cadeau pour sa fiancée Cathy dans un magasin d'antiquités, le timide Stanley Ipkiss découvre un très ancien masque de jade. Stanley découvre bientôt que lorsqu'il porte ce masque, il se transforme en une créature omnipotente, incontrôlable et totalement désinhibée qui sème le chaos partout où elle passe. Surnommé Big Head, ce monstre au visage vert va pousser Stanley au-delà de ses limites. S'ensuit alors une sanglante série d'événements qui sera fatale à Ipkiss. Cathy, puis le lieutenant Calloway qui enquêtait sur l'affaire, se trouvent à leur tour en possession de l'artefact magique, jusqu'à ce que ce dernier décide de s'en débarrasser afin qu'il ne nuise plus à personne. C'est ainsi que se termine l'histoire originale, mais malheureusement le masque n'est pas un objet ordinaire et il est difficile de le faire disparaître. Ainsi, cette première série connaîtra de nombreuses suites, ayant tout en commun la réapparition du masque et le retour de Big Head sous différentes formes, puisqu'il sera tour à tour porté par des criminels, des ados et même par Cathy, l'ex-petite amie de Stanley. Comme moi, beaucoup d'entre vous ont sans doute découvert The Mask avec le film de 1994 mettant en scène Jim Carrey et Cameron Diaz dans les rôles principaux. Avec un ton très différent des comics, ce film se veut tout public. Il est bourré d'un humour décalé, rappelant les cartoons de Tex Avery, et on ne peut y voir aucune scène choquante. Le personnage de Big Head n'est jamais mentionné, car il se confond totalement avec le masque, dont le porteur, bien qu'également omnipotent et désinhibé, ne devient pas pour autant un criminel, sa véritable personnalité influençant son comportement une fois transformé. Si dans le comic book le masque trouve ses origines en Afrique, dans le film c'est un artefact fabriqué par les Vikings et représentant Loki. C'est d'ailleurs pour cette raison que son pouvoir ne fonctionne que la nuit, alors que dans la bande dessinée il peut être utilisé à tout moment. Cette particularité nocturne sera d'ailleurs supprimée dans le dessin animé, produit suite au succès du film entre 1995 et 1997. C'est également dans le dessin animé que l'on découvre l'une des faiblesses du masque, le rhume. Si son porteur attrape froid, cela peut causer sa mort. Dans le film et dans le comics, il n'est jamais fait mention de cette particularité. Si les origines de The Mask sous la forme de comic books sont méconnues du grand public, elles sont aussi très différentes et destinées à un public plus mature. Il n'en reste pas moins que ce personnage est une figure très marquante des comics indépendants. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si vous aussi vous avez lu ce comics, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.